On est cantique ensemble. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai les cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je péché j'effacerai, son pays je guérirai. Merci beaucoup. Ça va depuis quelques semaines? Bon, et les autres? D'accord, il n'y en a que 3 qui ont l'air d'aller bien. En tout cas, je ne sais pas si c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore partis en vacances ou comme nous, vous êtes revenus de vacances, donc ça peut être aussi démoralisant. Mais bon, il vaut mieux être là qu'autre part. Comme on l'a lu, vaut mieux être dans la maison du Seigneur, dans le psaume que nous avons lu, qu'autre part. Et c'est ce qui est de plus important. Voilà, je voudrais souhaiter la bienvenue à une jeune fille qui est venue avec Jenny. Voilà, qui se nomme Wendy. Ok, ben bienvenue, Wendy, enchantée. Et puis les autres, ben, vous n'êtes pas des invités, hein, vous êtes des habitués. Donc, content de vous revoir, Laetitia et nous, on est content de vous revoir. Alors, je souris un petit peu parce que ce matin, habituellement, je prêche ici, vous vous en êtes rendu compte, et puis parfois je prêche en Espagne. Donc, parfois je prêche en Espagne ce que j'ai prêché avant ici. Sauf que ça va être le contraire aujourd'hui, je vais vous prêcher ce que j'ai prêché à 15 jours en Espagne. Donc on inverse un peu le rôle, le tour, mais voilà, je voudrais vous partager un passage avec vous qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 53. Matthieu 13, à partir du verset 53. Et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. Et il arriva que quand Jésus eut achevé ses similitudes, il partit de là, et étant venu en sa patrie, il les enseignait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient étonnés et qu'ils disaient: d'où viennent à cet homme cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelait-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses, de sorte qu'ils se scandalisaient de lui? Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa maison. Et il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. On va prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous permets de tenir ta parole entre les mains ce matin encore. Merci parce que nous allons pouvoir nous plonger en elle et nous voulons te demander de nous disposer favorablement, que nous puissions être attentifs à ta parole, ton enseignement, ce que tu veux nous apprendre ce matin, que nous puissions le retenir et le mettre en pratique pour toi, pour ta gloire, pour notre vie également, que nous puissions ressembler toujours plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors merci de bénir cette prédication, merci de bénir ta parole dans nos vies. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, comme en Espagne, je vous commencerai par une question. Selon vous, que pouvons-nous nous faire avec la foi? Qu'est-ce que la foi peut nous permettre de faire?
Tout. Si on rentre un peu plus dans les détails, le tout, c'est quoi? Essayez de me donner des cas concrets que peut-être vous avez vécu ou que peut-être vous imaginez que la foi peut faire ça. Surmonter les épreuves de la vie, en effet, d'accord, c'est la foi. On a eu un témoignage en Espagne, peut-être qu'elle va le partager, d'un jeune couple, et tout semblait aller au plus mal, et ils ont continué d'espérer. C'est ça. Et on peut continuer de croire, d'espérer, même quand tout semble défini. Perdu. En fait, ce témoignage, c'est Anderson et Jessica. Ce sont des Brésiliens qui ont immigré pendant quelques années aux États-Unis, du côté du... Alors, je ne sais pas si c'était au Texas, mais en tout cas aux États-Unis. Et Jessica est née avec une pathologie, qui, je ne sais plus le nom, mais qui a commencé dans le dos, ça a suivi par le cou et s'est monté jusqu'au cerveau. Et elle était enceinte du deuxième enfant et elle a commencé à vraiment avoir de très gros problèmes. Donc, ils ont été dans ce centre hospitalier à Houston, au Texas. Anderson nous disait c'est le plus grand du monde, avec les plus grands professeurs au monde. C'est une ville. C'est tellement immense, c'est une ville. Ça doit, je pense que Toulouse, à côté, on pense que c'est grand, mais je pense que c'est tout petit. Et après des radios, après des examens, il arrive un moment que les plus grands médecins, chirurgiens disent à Anderson, on ne peut rien faire. Ta femme, elle peut mourir dans 30 secondes, comme elle peut vivre encore pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans. Mais si elle venait mourir maintenant, on fera tout et en 30 secondes, on enlève l'enfant. Alors, quand on arrive là-dessus, et en fait, il y a un chant, c'est dommage que je n'ai pas regardé les paroles, il y a un chant qui lui est venu à l'esprit. Terrible, quand le professeur lui a dit ça, cette angoisse était tellement puissante qu'il avait des douleurs dans tout le corps. Dans tout le corps, oui, exactement. Perdre en fait sa femme, quoi. Et peut-être le bébé. Et en fait, ils connaissaient quelqu'un à La Coruña, là où on est, qui ont dit, écoute, t'as qu'à venir à l'hôpital ici, le Chouac, et puis tu verras, il y a de bons médecins. Elle est venue, ils ont fait une ouverture comme ça, sur un côté ou dessus, je ne sais plus. Ils ont raccordé tout ce qu'il fallait raccorder et c'était terminé. Voilà. Donc, bien sûr, entre l'annonce et le résultat final, il y a tout un chemin qui a été... Mais jamais, 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 ils ont manqué de foi. Ils ont toujours cru que Dieu était capable de faire quelque chose, et c'est ce qu'il a fait. Donc voilà ce que la foi peut faire. Autre chose que la foi vous a peut-être permis de faire ou vous permettra peut-être un jour de faire? Qui pense avoir la foi? Déjà, c'est... Ok. Donc, on va résumer en disant que la foi peut nous permettre de faire toutes choses. Ok? Le message de ce matin ne va pas concerner la foi, mais plutôt carrément le contraire. L'autre question, c'est... La première, c'était avec la foi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ok? La deuxième question, c'est l'incrédulité. Que peut-elle nous faire faire? D'un côté, j'ai la foi, je fais. D'un côté, je suis incrédule et l'incrédulité va me conduire à faire. À faire quoi? N'importe quoi. Quoi d'autre? S'appuyer sur ses propres forces. Oui, aller voir d'autres personnes qui peuvent nous aider, nous guérir, D'accord? En fait, nous pouvons trouver à travers la Bible beaucoup de passages qui nous parlent et nous enseignent sur la foi. Plus exactement, la puissance de la foi. Christ, par exemple, nous dit en Matthieu 17, verset 20, il dit « C'est à cause de votre incrédulité, car je vous dis en vérité que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait, et rien ne vous serait impossible. »
On a dit que, je vous ai posé la question, qui a la foi? Et tout le monde a levé la main pour dire j'ai la foi. Et je repose cette question comme j'ai posé là-bas. Qui a déjà demandé à une montagne de se déplacer d'un endroit à un autre et que ça se fasse? Et le Seigneur nous dit, si vous aviez la foi d'une taille de quoi? D'un grain de moutarde. À l'époque de Jésus, la graine de moutarde, qu'on appelle, vous êtes peut-être dans votre version sénévé, était à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, la graine la plus petite connue par l'homme. Et Jésus dit, si votre foi avait la taille d'un grain de moutarde de sénévé, vous pourriez dire à cette montagne, sors d'où tu es et va à un autre endroit, et elle le ferait. Donc, je pense qu'il y a un grand abîme entre dire j'ai la foi et la mettre en pratique. En tout cas, ça c'est concernant la foi. On peut trouver d'autres passages qui nous ouvrent les yeux sur cette puissance de la foi lorsqu'elle est en Christ. Prenez l'exemple d'Abraham qui a cru en Dieu et la Bible nous dit que cela lui fut imputé à justice. Noé, on a parlé de l'arche de Noé avant qu'on parte, si vous vous rappelez. Noé qui par la foi a construit l'arche. Israël qui traverse la mer Rouge à pied sec. David, un petit David qui terrasse le grand Goliath. Daniel dans la fournaise ardente, le serviteur du centurion qui a été guéri. Ou pour finir, par exemple, parmi tant d'exemples, la fille de Jairus qui a également été guérie. Alors la Bible nous conduit donc à travers tous ces bons exemples de foi, mais elle ne s'arrête pas là. La parole de Dieu nous parle d'une autre puissance, beaucoup moins bénéfique et combien plus grave pour celui qui la possède. Cette autre puissance est celle de l'incrédulité. Alors quand on parle d'un côté de la foi et quand on parle d'un autre côté de l'incrédulité, on pourrait se dire, nous sommes chrétiens, nous avons la foi, nous ne sommes pas incrédules. Hein? Et peut-être que si on n'était pas complètement incrédule, on arriverait à faire dépasser une montagne d'un point à un autre, n'est-ce pas? Donc, est-ce que l'incrédulité touche simplement les non-chrétiens ou est-ce que ça touche aussi les chrétiens? Ça, c'est la question à laquelle on va répondre ce matin et savoir si on fait partie de ces gens qui ont, en fait, en s'examinant soi-même à la fin de la prédication, est-ce que j'ai plus de foi ou est-ce que j'ai plus d'incrédulité dans ma vie? Pensez par exemple à, on va prendre quelques exemples, Adam et Ève. Hein? À l'incrédulité. Ils ont préféré croire Satan qui leur disait « Vous n'allez pas mourir, vous allez juste devenir comme Dieu ». Donc cette incrédulité est venue dans le cœur d'Adam et Ève pour dire « Mais est-ce que en fait Dieu a vraiment… est-ce qu'on va vraiment mourir? Est-ce que vraiment ce qu'il a dit, ça va arriver ou pas ?» Pensez à Pharaon. Parce qu'il a fallu quand même quelques plaies en Égypte avant qu'il laisse partir le peuple. Pensez à Israël dans le désert. Ils auraient pu traverser le désert en 11 jours, il leur a fallu 40 ans pour le traverser. À cause de quoi? À cause de l'incrédulité. Quand ils sont partis d'Égypte, est-ce qu'ils avaient la foi que Dieu était avec eux? Oui. Une fois dans le désert, arrivés devant la mer Rouge, devant d'autres événements comme ça, mais il n'y avait plus de Dieu apparemment. Il y avait plutôt, la foi avait laissé la place à l'incrédulité, ou plutôt l'incrédulité avait chassé la foi. Et était rentré dans le cœur et la pensée des Israélites dans le désert. Au lieu de 11 jours, ils sont restés 40 ans. Et toute la génération qui est sortie d'Égypte, pas un seul, ou presque pas un seul, n'est rentré dans le pays promis. Ils sont tous morts, y compris Moïse. Simplement un tout petit groupe de personnes a pu rentrer dans le pays promis. C'est l'autre génération ensuite qui est rentrée. Pensez à Nebuchadnezzar. Hein, avec les avertissements et les paroles de Daniel et ses amis. Pensez aux pharisiens qui savaient à qui ils avaient affaire lorsqu'ils parlaient avec le Seigneur et qui n'ont pas voulu croire. Pensez au jeune homme riche également qui est venu voir le Seigneur et qui n'a pas voulu croire et mettre en pratique les paroles de Jésus. Donc tous ces exemples et bien d'autres sont des avertissements du danger qui est la puissance de l'incrédulité. Et je dirais sans hésiter que l'incrédulité est une question de choix. Parce que la foi, qui nous donne la foi? C'est Dieu qui nous donne la foi. L'incrédulité, on choisit de l'avoir. Ce n'est pas la même chose.
L'incrédulité va dire non à Dieu en dépit de toutes les preuves que nous pouvons avoir devant les yeux. Vous prenez le cas, par exemple, d'un non-croyant à qui vous témoignez et que vous dites « Mais comment tu peux croire en Dieu ?» Vous lui répondez « Regarde la nature, regarde les étoiles dans le ciel, regarde cette création, comment est-ce que tu ne peux pas croire ?» Oui, mais non, parce que c'est le Big Bang et puis c'est tout ce qui va avec. Quand on n'a pas envie de croire, hein, on ne croit pas. Regardez une fois encore notre passage, Matthieu chapitre 13. Verset 58. C'est-à-dire, c'est le dernier verset. Matthieu chapitre 13, verset 58. Il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Et je voudrais qu'on garde ce texte à l'esprit jusqu'à la conclusion. Il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Alors regardez et remarquez bien quelque chose d'important. Christ revient, c'est-à-dire qu'il était déjà une première fois. Mais Christ revient dans sa ville. Il revient à Nazareth, au milieu des siens. Et là, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce que Jésus va être bien reçu ou pas? En fait, Jésus est rejeté par les siens. Christ va renouveler son offre à ceux qui l'ont repoussé une première fois. Mais que va-t-il rencontrer dans sa propre ville? Une véritable opposition et de l'incrédulité. Bien sûr, Jésus savait ce qu'il allait arriver. Bien sûr que Jésus savait qu'il allait être rejeté et que ces hommes, ces personnes, allaient avoir de l'incrédulité plutôt que de la foi dans leur cœur. Mais en même temps, ça nous donne une leçon. Jésus sait très bien ce qui va arriver s'il retourne. Il y retourne quand même et il prêche à nouveau. Ça devrait nous encourager à faire quoi? À continuer à évangéliser ceux à qui nous l'avons peut-être déjà fait et qui nous disent « Écoute, ça ne m'intéresse pas. » Parce que le Seigneur, il savait que ça n'allait pas les intéresser. Il savait ce qu'il allait arriver, mais il y retourne quand même. Dans son omniscience, il aurait pu dire « Je sais ce qui va se passer, je vais aller voir un autre peuple, une autre région, une autre ville, un autre village. Et là-bas, je sais qu'ils vont m'accueillir. » Mais qu'est-ce qu'il fait? Il retourne chez les siens tout en sachant qu'il va être rejeté. Alors peut-être qu'avant de commencer à aller évangéliser chez les autres, il faudrait peut-être commencer à évangéliser chez les siens. Ce serait une bonne chose, même si on sait que ce n'est pas toujours facile, même si on sait qu'on risque d'être rejeté ou que nos paroles vont rentrer là et ressortir là, voire peut-être même pas rentrer du tout. Ça, c'était une petite leçon. En fait, les seules choses que Christ va recevoir quand il arrive chez lui, ce sont des reproches. Il va apporter un bon enseignement. Il va faire des miracles parmi les siens. Et après cela, on pourrait s'attendre à voir ses amis, ses voisins, les amis de ses parents venir vers lui et lui poser des questions concernant le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui dit « J'ai vu ce que tu as fait, j'ai entendu ce que tu as dit. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ça m'intéresse, je veux savoir. Comment est-ce que je peux aller rentrer dans le royaume de Dieu? Comment est-ce que je peux être accepté par Dieu? Dis-moi tout. » Il n'y en a pas un qui l'a fait. En fait, les seules mauvaises questions que ces personnes vont poser à Jésus, ou plutôt qu'ils vont se poser à eux-mêmes ou entre eux, c'est quoi? À partir du verset 54. D'où viennent à cet homme cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère, c'est Marie. Ses frères, ce sont Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et même ses sœurs, elles sont toutes là parmi nous. Alors, d'où lui viennent toutes ces choses? Ils vont poser des questions, hein, mais pas des bonnes questions. Et en tout cas, pas à Jésus. Mais on va aller dans leur sens. On est parmi eux. On se pose ces mêmes questions. D'où lui viennent cette puissance? Comment est-ce qu'il peut faire ces miracles? Comment est-ce qu'il peut enseigner aussi bien, même mieux que nos responsables des synagogues? On peut aller lui poser la question, même pas. Christ apportait sa doctrine et sa puissance divine à des gens qui en avaient tellement besoin, mais pour eux, la Bible nous dit qu'ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Au lieu d'être une opportunité, une bénédiction,
Jésus-Christ a été pour ces gens, la Bible nous dit, un obstacle à la foi. Ça peut paraître contradictoire. Hein? Christ n'était pour eux qu'une occasion de chute. Voilà ce qu'est l'incrédulité. Et ce mot renferme à lui seul la ruine éternelle de tous ceux qui périssent pour toujours parce qu'ils ne veulent pas croire. Et je le dis souvent, quand on n'a pas envie de croire, on ne croit pas. Même si toutes les évidences sont devant nous. Si on n'a pas envie, eh bien on ne le fait pas. Alors je voudrais voir avec vous quelques petits points sur l'incrédulité et comment agit l'incrédulité dans nos vies. Il faut retenir une chose, si l'incrédulité agit dans notre vie, nous les chrétiens, déjà nous qui sommes ici, vous vous doutez bien que forcément, si ça agit à l'extérieur, ça va forcément agir également au sein de l'Église, parce que nous sommes l'Église. Et si nous sommes incrédules pour beaucoup de choses, on ne va pas avancer bien loin. Hein? Donc premièrement, l'incrédulité refuse d'accepter ce qui est évident. Si vous remarquez bien, les gens ne rejettent pas Christ par manque de preuves. Dans le verset 54, nous lisons « Et étant venus en sa patrie, il les enseignait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient étonnés et qu'ils disaient « D'où viennent à cet homme cette sagesse et ces miracles ?» Donc, ces gens ne rejettent pas Christ parce que Christ est un beau parleur et il n'y a aucune preuve. Il parle bien, mais en plus, il y a les actions derrière, il y a des miracles. Donc, ils ne rejettent pas Christ par manque de preuves. L'incrédulité refuse ce qui est évident et donc va refuser la vérité que Christ apporte. Ces gens rejettent la lumière du monde parce qu'ils préfèrent les ténèbres. Tout simplement, comme la Bible nous le dit, en Jean, chapitre 3, verset 20, qui nous dit « Car quiconque fait le mal est, du mot haïr, est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprises, révélées. » Une autre version de ce même verset nous dit « En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. » Tout simplement. L'incrédulité refuse donc d'accepter ce qui est évident. C'est pour cela que Dieu doit nous donner la foi pour accepter ce qui est évident. C'est ce que nous lisons en Éphésiens 2, 8 qui nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » N'essayons donc pas, ou plutôt, n'essayez pas de vous sauver vous-même si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Ne faites pas comme ces gens de son peuple, de sa patrie, de son village, qui ont entendu, qui l'ont vu faire les miracles, qui ont entendu son enseignement et qui l'ont rejeté. Acceptez plutôt ce qui est évident. Et savez ce qui est évident? Ce n'est pas moi qui le dis, ou moi je fais que répéter ce que la Bible nous dit. Ce qui est évident, c'est que vous, comme moi, vous êtes pécheurs. Et si vous êtes pécheurs, vous êtes perdus. Et si vous êtes perdus, le seul moyen de pouvoir être accepté de Dieu, être un jour après cette vie ici-bas avec Dieu, c'est de venir à Jésus-Christ et de lui dire « Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas tout de toi, mais je sais une chose. Je suis pécheur et c'est de toi, de ton sacrifice dont j'ai besoin. » L'incrédulité refuse d'accepter ce qui est évident. Deuxième point. L'incrédulité exalte ce qui n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder encore une fois le verset 54. Et dans le verset 54, que lisons-nous? « Et étant venus en sa patrie, il les enseignait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient étonnés et qu'ils disaient « D'où viennent à cet homme cette sagesse et ces miracles ?» Jésus revient dans sa ville auprès de ceux qui l'ont vu grandir. Que va-t-il faire? Comme on l'a dit, il va enseigner. Jésus-Christ était en train de prêcher à des pécheurs qui se dirigeaient vers leur éternité. Il leur disait ce qu'ils devaient faire pour recevoir le salut. En plus de cela, Jésus-Christ fait des miracles. Et quelle est leur réaction? Que vont-ils dire? Que vont-ils faire?
comme on l'a dit tout à l'heure, il discute au sujet de sa famille, de son éducation et de ses éventuelles qualifications pour enseigner. À aucun moment, ils se disent peut-être que il est celui qu'il dit, celui qu'il prétend. À aucun moment. Étant venu dans sa patrie, il les enseignait dans leur synagogue, verset 54, de sorte qu'ils étaient étonnés et qu'ils se disaient d'où viennent à cet homme cette sagesse, ces miracles, n'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et que nous dit le verset 57? Regardez le verset 57. Matthieu, chapitre 13. Ils entendent. Ils voient, ils le connaissent, ils connaissent ses parents, ses frères, ses sœurs. Et qu'est-ce que nous lisons au verset 57? De sorte qu'ils se scandalisaient de lui. Vous savez, il y a malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui qui leur ressemblent encore. Ils apprennent et ils apprennent et ils apprennent toujours plus. Et ils ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. C'est ce que nous dit Paul en 2 Timothée chapitre 3 verset 7. Paul dit « Ils apprennent toujours et ils ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. » Ces gens ressemblent à, vous savez qui? À nos théologiens modernes, mais pas forcément que des théologiens. Parce que peut-être que vous avez eu l'occasion de discuter avec des collègues de travail, des voisins, de la famille, et vous leur parlez de la Bible, ils vont vous faire toute l'histoire de la Bible sans jamais l'avoir lue, sans la connaître. Vous leur lisez un verset, un passage biblique, ils vont vous donner leur explication. Et leur explication, leur parole, leur raisonnement sera plus important que ce que la Bible elle-même nous dit, que ce que Dieu lui-même nous dit. Allez dire à une de ces personnes, ces théologiens modernes, à ceux qui ont une tête comme ça, tu es pécheur et donc perdu. Oui, je suis peut-être pas parfait, hein, mais quand même pas à ce point-là. Et pourtant, la Bible nous dit, le Seigneur nous dit, tu es pécheur, tu es perdu, tu es mort spirituellement. Et quand tu es mort, tu es, comme on avait dit, mort. Et qu'est-ce qu'un mort peut faire, à part ne pas bouger? Rien. Rien du tout. Mais les grandes têtes, les bons penseurs diront, ben, je respire. Je pense, je fais des choix, je réfléchis. Troisième point, l'incrédulité trébuche devant la vérité. Ou si vous préférez, l'incrédulité tombe devant la vérité. Verset 57. De sorte qu'ils se scandalisaient de lui, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa maison. Si vous laissez l'incrédulité gouverner votre compréhension et votre cœur, alors vous allez tomber à chaque fois devant l'Évangile et devant la vérité. À chaque fois. Parce que vous n'aurez pas envie de croire. Vous n'aurez pas les capacités de croire. Romains chapitre 9, verset 30. Regardez avec moi ce passage. Romains chapitre 9, à partir du verset 30. On va lire jusqu'au verset 32. Que dirons-nous donc? Que les gentils qui ne cherchaient point la justice sont parvenus à la justice qui est par la foi. Tandis qu'Israël, qui sont censés être les plus croyants, qui cherchaient une loi de justice, n'ont point parvenu à cette loi de justice. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont point cherchée par la foi, mais par les œuvres de la loi. En effet, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. L'incrédulité nous fera donc tomber devant la vérité si nous lui laissons la porte de notre cœur ouverte. Et laissez-moi vous dire que la porte de notre cœur n'a pas besoin d'être grande ouverte pour que l'incrédulité rentre. Ça suffit. Hein? Juste un courant d'air. Et c'est passé.
Alors, si vous n'êtes pas en Christ, et peut-être que là vous dites, ça veut dire quoi si je ne suis pas en Christ? Ben, je vais vous l'expliquer. Quand je dis si vous n'êtes pas en Christ, c'est-à-dire que si ce matin, vous ne pouvez pas dire avec un cœur sincère, reconnaissant, je suis pécheur, j'étais perdu, Christ est venu me chercher pour me sauver. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et si je dois quitter cette vie, aujourd'hui, je sais où j'irai, c'est-à-dire avec lui, parce qu'il a donné sa vie pour moi sur la croix. Ça veut dire que vous êtes en Christ. Moi, je dis, si vous n'êtes pas en Christ, donc vous ne pouvez pas dire « Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur », alors ne laissez pas l'incrédulité agir. Parce que l'incrédulité vous mettra toujours des barrières entre vous et Jésus-Christ. Ne laissez pas l'incrédulité. Accrochez-vous par la foi au message de Christ. Confiez-vous en lui et en lui seul pour votre salut, votre paix et votre joie. Si vous êtes en Christ, alors nous aussi, vous aussi, pardon, vous avez besoin de faire attention à cette incrédulité qui nous fera penser que Dieu n'agit pas toujours favorablement pour nous. Je répète la question. Qui pense avoir la foi? On est d'accord. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais répondez pour vous-même à l'intérieur si vous le souhaitez. On a tous la foi, a priori. Qui n'a jamais pensé une fois que Christ n'a pas agi favorablement pour moi? Hein? Tout le monde peut penser ça. Tout le monde peut dire, même si on s'est repris après. Mais je pense que tout le monde, à un moment donné, a pu dire, mais qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Et parfois, c'est ce qui va se passer, eh bien, on va chercher par nous-mêmes à nous sortir de nos soucis, nos difficultés, parce qu'il semblerait que Dieu ne fasse rien. Quatrième point, l'incrédulité résiste devant le surnaturel, devant le divin. Regardez le verset 58. Il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Bien que Christ ait accompli un certain nombre de miracles, ce que nous pouvons voir, c'est que cela n'a pas engendré de foi dans le cœur de ces Nazaréens. La faute ne vient pas de Jésus. Parce qu'on pourrait se dire, il n'a peut-être pas fait assez de miracles. Peut-être que si Jésus avait fait ne serait-ce qu'un miracle de plus parmi les siens, peut-être qu'au moins une personne aurait cru. Mais si on ne croit pas avec 1, 2, 3 miracles, on ne croira pas avec plus de miracles. Hein. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas envie de croire. En fait, le problème vient de la dureté de leur cœur qui refuse de croire ce qui est évident, ce qu'ils peuvent voir, ce qui est vrai. L'enseignement et les miracles de Christ remplissaient d'étonnement ceux qui voyaient et entendaient ces choses. C'est ce que nous avons lu. Ils étaient dans l'étonnement. Ils étaient étonnés de le voir enseigner et de le voir faire ce qu'il était en train de faire. Mais c'est tout. Cela ne leur a pas permis de croire. Alors laissez-moi vous dire que la puissance de l'incrédulité n'est pas trop grande pour notre Dieu. Elle ne limite pas la toute-puissance de celui qui fait tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Et heureusement d'ailleurs. Sinon, mon Dieu, ce serait l'incrédulité et ce serait plus Dieu. Ce que nous pouvons voir très clairement, c'est que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par-dessus tout et il refusera de croire, même avec toutes les preuves qu'il peut avoir devant les yeux. Cinquième et dernier point. L'incrédulité emprisonne les âmes perdues dans la condamnation. Je ne vous le souhaite pas, mais si vous n'êtes pas en Christ, et vous savez ce que ça veut dire maintenant, vous finirez dans la perdition. Et cette fin
ce sera uniquement parce que vous refusez de croire en Jésus-Christ et en son sacrifice. Jean chapitre 3 verset 18 nous dit « Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Il n'y a rien sur la terre ou au ciel qui vous empêche de venir à Christ si ce n'est votre incrédulité, qui vous empêche de le faire. Jean, ou plutôt Jésus, dans l'évangile de Jean, nous dit « Vous sondez les Écritures », c'est-à-dire vous lisez, vous étudiez, vous regardez, vous sondez vraiment les Écritures. Parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est ce que le Seigneur nous dit. Vous avez la parole, vous étudiez la parole dans votre coin et pourtant vous refusez de venir à moi. Ça s'appelle l'incrédulité. Nous ne devons jamais négliger la puissance de l'incrédulité. N'oubliez pas que c'est elle qui a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise. Et franchement, Moïse était un des plus grands hommes de Dieu. Il a géré plus de 2 millions de personnes sans les femmes et les enfants dans le désert pendant presque 40 ans. Alors, si des fois je trouve que c'est compliqué l'Église, dans le désert pendant 40 ans avec 2 millions de personnes, je ne voudrais pas être à sa place. Hein. Et pourtant, il n'est pas rentré dans le pays promis. C'est encore elle qui a amené son frère Aaron à plier sous la pression du peuple pour fabriquer le veau d'or. Sans oublier David, on a parlé de la foi de David qui a terrassé Goliath. Mais il y a aussi David et son incrédulité qui a fait qu'il a agi comme un insensé. Ou à Pierre qui avait la foi pour commencer à marcher dans l'eau, sur l'eau. Et quand l'incrédulité a pris la place de la foi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau, à couler. Mais bien plus près de nous, c'est encore et toujours elle, l'incrédulité, qui nous empêche de marcher comme nous devrions le faire avec Dieu. C'est elle qui nous empêche de recevoir les bontés et les bénédictions de Dieu pour notre vie. Alors une dernière question que je vous encourage vivement à méditer. Posons-nous la question de savoir quelle bénédiction, privilège ou occasion l'incrédulité vous a-t-elle volé? Tout à l'heure, je vous disais, retenez un verset. C'est le verset 58 et je termine avec ça. Il ne fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Si c'était vrai il y a 2000 ans, soyez certains que le Seigneur fera peu de miracles dans notre vie, dans cette Église, s'il y a plus d'incrédulité que de foi dans notre cœur. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous as fait la grâce de nous recevoir dans ta maison. Nous voulons te remercier parce que nous avons ta parole qui est vivante, efficace, que nous a enseignée ce matin encore. Et nous voulons te demander d'enlever, s'il y a cette incrédulité de notre cœur, pour laisser la place à la foi que tu nous as accordée. Nous ne voulons pas de cette incrédulité qui peut nous enlever des bénédictions, qui peut nous enlever des réconforts, des privilèges, que tu puisses régner totalement sur notre vie et dans notre vie. Que nous puissions avoir toujours les yeux tournés vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons te prier en son nom pour que tu nous conduises, tu nous diriges et tu nous enseignes encore aujourd'hui et pour la semaine à venir. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.